Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Filles des Étoiles, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage astro. Donc je vais donner un petit message pour chaque signe astrologique pour aujourd'hui. Je vous mettrai en barre de description bien sûr le petit timing pour que vous puissiez cliquer directement sur votre chapitre. Allez, alors, pour les béliers, donc vous pouvez regarder bien sûr, si votre signe solaire c'est le bélier, ben vous regardez ça, mais si c'est votre ascendant ou si c'est votre signe lunaire, si vous ne savez pas le calculer, ben vous allez sur internet, vous mettez thème astral gratuit, vous mettez vos coordonnées de naissance et vous verrez bien votre ascendant en fonction de votre heure de naissance. Et la lune aussi, c'est assez précis quand même, hein, donc c'est aussi un peu en fonction de l'heure de naissance. Donc voilà. Alors, pour les béliers, quel est le petit message des béliers? Il y a de la communication qui arrive, un retour de communication pour ceux qui n'étaient pas en communication. Il y a quelque chose qui va se terminer. Vous allez terminer un chapitre où il y a des choses qui ont besoin d'être dites pour pouvoir tourner une page, par exemple. Il y a besoin de parler. Vous êtes en train de prendre un nouveau chemin, on a l'impression. Il y a un voyage qui vous attend. Où, en fait, c'est comme si vous partez à la rencontre. J'ai l'impression que vous partez à la rencontre de votre destinée, de votre destin. Là. Vous laissez peut-être des personnes sur le chemin, mais c'est le jeu, parce que c'est le jeu de la vie. Il y a des moments où on doit déménager, où on doit partir, où on doit quitter une situation pour aller vers quelque chose qui nous appelle, en fait. Et là, c'est vraiment ça pour vous. On a... vous avez besoin de vous élever en fait, puis c'est comme si vous étiez guidé par les astres, hein, justement, les planètes sont alignées, ils vous poussent à agir, à parler ou à mettre fin à quelque chose en fait, et c'est le moment en fait. Hein. Le moment est fécond pour créer quelque chose de nouveau. Ouais. Pour moi, il va y avoir des paroles assez fortes qui vont être prononcées. Hein. Vous allez dire ce que vous en pensez clairement. Il y a une question d'amour, soit c'est une déclaration d'amour, soit une déclaration de rupture. Hein. C'est un petit peu quitte ou double en fait. J'ai l'impression que là on arrive à un stade, les béliers, où vous avez besoin maintenant de dire la vérité ou de connaître la vérité et d'être honnête avec vous-même et d'être, comment dire, de trancher. Voilà, je cherchais le mot. Vous avez besoin de trancher maintenant. Hein, Vous en avez marre du blabla ou des gens qui vous racontent n'importe quoi. Vous avez besoin d'être au clair en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être besoin d'échanger et de comprendre. La parole va vous aider en fait à mieux comprendre une situation. S'il y a un échange, vous allez en savoir plus et du coup vous allez mieux comprendre ce que veut l'autre. Entre ce que vous voulez et ce que veut l'autre, il y a peut-être un décalage et vous avez besoin maintenant d'affiner quoi. Et vraiment... s'il y a une rupture dans l'air ou une fin de quelque chose, il y aura un pardon, rassurez-vous. Voilà. On voit que vous êtes en train de vous envoler vers de nouveaux chemins. On voit que vous êtes en train de partir vers des aventures nouvelles et que vous avez un très grand potentiel. Vous êtes en train d'agir, vous êtes en train de vous libérer, d'aller vers vous-même, votre propre réalisation. Hein. Il y a aussi de l'amour dans l'air. On voit deux choses hein, pour vous. On voit une expansion professionnelle, un départ, je m'écoute, je me suis, j'y vais. Et il y a aussi, j'écoute maintenant mon cœur. Il y a de l'amour dans l'air. Vous avez besoin de vous respecter, même en amour aussi. Hein. Allez, un dernier. Donc ça ne veut pas. Vous êtes déterminé. Détermination, persévérance et patience sont l'issue de la clé positive dans votre situation. Donc, continuez en fait à être déterminé, à bien vous écouter vous-même. Écoutez l'autre parce que du coup, vous allez comprendre ce que vit l'autre et ça va vous éclairer. Et voilà, puis allez vers ce qui vous anime, hein, allez vers le plaisir. Vous avez besoin maintenant d'écouter votre instinct et de suivre votre instinct, d'aller vers ce qui vous appelle en fait. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous appelle et vous y allez.
Vous allez sortir de la tristesse parce qu'il y a un cadeau de la vie qui va vous être donné. Vous allez prendre conscience aussi de votre côté charismatique, c'est-à-dire que les gens vous suivent en fait hein, dans votre élan. Donc il y a un changement qui arrive pour vous qui est important et qui va vers votre réalisation. Vous êtes en train de vous libérer, de dire stop à ce que vous ne voulez plus. N'hésitez pas à vous faire aider s'il y a besoin. Et vous allez vers le plaisir. Hein. On a le plaisir et la sexualité. Donc, en fait, vous avez envie de vous écouter et d'aller vers beaucoup plus de plaisir à tous les niveaux. Voilà les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. À bientôt. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui vient pour vous? Quel message pour vous? Allez, courage les taureaux. C'est peut-être pas facile en ce moment pour vous. On vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez par rapport à une situation où peut-être vous vous êtes senti abandonné, laissé. Pour vous, il n'y a rien de pire que l'abandon. Hein. Mais il y avait quelque chose de toxique dans votre situation. On vous dit que voilà, faut faire attention de ne pas vous laisser intoxiquer par quelqu'un ou quelque chose, parce que là, vraiment, ça devient trop, quoi. Et du coup, vous avez beau être quelqu'un de très persévérant, il y a un moment donné, on peut pas, si vous êtes sur un terrain qui est un peu pourri, les choses pourront jamais fleurir comme vous le voulez. Il y aura toujours quand même un fleurissement, mais c'est pas ce que vous attendez en fait. Donc attention à quelque chose de toxique. C'est peut-être en lien avec votre maison, votre famille, votre entourage proche. Il y a un temps pour tout, on nous dit. Ouais, là, il y a quelque chose de toxique, peut-être beaucoup de conflits à la maison. Et en tout cas, il y a des relations conflictuelles. Donc là, il faut se sortir de cette situation-là. Et vous n'aimez pas le conflit quand même, puisque vous êtes vénusien. Donc, c'est compliqué quand même, là. C'est comme si on vous disait... Enfin, j'ai le sentiment aussi que peut-être par amour, vous vous retenez. Mais en fait, vous avez vraiment envie d'aimer. Je sais pas comment dire. Il y a deux choses, je pense. Hein, parce que là, il y a quelque chose de toxique et de conflictuel. Et là, il y a un bel amour. Hein, donc, je me demande si c'est pas deux situations différentes. Là, il y a un bel amour quand même. Qu'est-ce que c'est que cet amour ? Il y a de l'harmonie, de l'amour qui est... Alors, ça peut être l'harmonie de l'amour qui revient dans un foyer, une maison. Ou alors, vous êtes nostalgique, vous vous dites non, je ne peux pas quitter tout ça. Ouais. Il est temps de vous centrer pour essayer de voir ce que vous voulez vraiment, en fait. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre maintenant? Et il y a des choses, en fait, qui vous sont toxiques. Il y a des choses qui vous ennuient. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, on va voir comment ça peut évoluer, votre histoire. C'est en lien avec la famille. Les choses dans la famille. Ouais, en lien avec vos enfants, votre famille. Il y a peut-être une séparation. Hein, et du coup, c'est compliqué parce que ça crée des conflits, des problématiques. Ouais. J'ai l'impression que c'est une séparation sentimentale et qui est conflictuelle. Et en plus, il faut se répartir la garde, etc. Donc, vous êtes un petit peu pris là-dedans. C'est pas facile pour... Ouais, ça concerne les enfants, on nous dit. Hein. Il faut bien examiner les choses, hein, bien regarder les choses de près. Parce que vous n'êtes pas seul à décider, visiblement. Et du coup, ça rend les choses compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation conflictuelle, cette séparation, cet abandon c'est difficile là, pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Retrouve ce qui a du sens pour toi. Centre-toi sur ce qui a du sens pour toi. Prends soin de toi, même si les autres ne veulent plus prendre soin de toi. Par exemple, prends soin de toi. Entoure-toi de choses belles, de beauté, de bonnes choses qui te font du bien. Il y a beaucoup de gens qui se mêlent hein, de cette histoire-là que vous traversez. Mais en tout cas, garde le discernement. Tu sais très bien qui veut quoi, qui fait quoi, qui dit quoi. Les intentions cachées de chacun. Enfin, on te dit aussi que certains cachent leur jeu. Donc, mais toi, tu arrives à voir quand même ce qui se cache. Et la réalité n'est pas toujours ce qu'on croit. Donc, garde bien ton discernement. N'hésite pas à te faire aider par des professionnels pour t'aider à prendre soin de toi. Hein.
Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, alors peut-être que tu es en pleine séparation et que tu t'es séparé pour un autre amour, hein, parce que pour moi, il y a quand même un autre amour, là. Il y a une situation conflictuelle et il y a un bel amour. Donc, on te dit que ce que tu avais vécu, là, de conflit, c'était aussi pour te révéler un peu ton ombre. Les autres, parfois, incarnent une part de nous-mêmes qu'on rejette, qu'on n'aime pas. Mais c'est vrai que là, tu es en plein combat, hein. Là, je vois qu'il y a le combat... Et en même temps, à côté, il y a aussi beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux conclure pour toi? Reste confiant dans le fait que toi, tu es équilibré et tu vois bien les choses. Ne te fais pas embarquer par des choses qui sont dans l'ombre, justement, des personnes qui sont toxiques. Reste dans ton équilibre, reste dans l'amour. Je suis créatrice de ma vie et de mes pensées. Et j'assume ma vérité. Donc toi aussi, tu as le droit d'exprimer ce que tu penses de la situation. Qu'est-ce que te disent les anges? Les anges te disent sagesse, tout ce qui existe a une fonction. C'est comme si on disait ton ombre, enfin les gens qui sont dans l'ombre, qui sont dans le conflit permanent, ont le droit d'exister aussi, même si c'est pas toi ton grand kiff. Et tout ce qui t'arrive aura un sens, tu le comprendras peut-être plus tard. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'est comme si on te disait, écoute, si toi, justement, tu es au-dessus de tout ça, eh ben, essaye de voir les choses avec beaucoup de sagesse et de compassion pour tous ceux qui sont justement actuellement dans le conflit, dans l'ombre, dans la destruction. Parce que toi, c'est pas ton chemin, mais tu peux les regarder quand même avec un peu de distance et un peu de bienveillance et d'amour, finalement. Parce que tu sais que toi, tu ne crains rien, au fond, et que tu es dans le juste, et tu as le droit d'être dans cette posture, d'être dans le juste, voilà. Voilà, Taureau, les amis Taureau, j'espère que ça vous aura parlé, je vous dis à bientôt. Alors, les Gémeaux, quel est votre petit message à vous? Message du jour. Alors, les Gémeaux. Eh ben, dis donc, il va falloir mettre les crampons, parce qu'il va falloir escalader une montagne pour vous, hein. Alors, tout de suite, j'ai envie de rire avec les Gémeaux. Alors que là, on était dans un sérieux plombé avec les Taureaux. Je vous dis pas. Et vous, en fait, on vous dit de persévérer, mes amis Gémeaux. Il faut continuer. Ça vous paraît une montagne indépassable, hein. Vous vous dites non, j'y arriverai jamais, etc. Mais à un moment, il va falloir mettre les crampons et être un peu plus terre à terre, hein, revenir dans la terre, justement. Et vous retrousser les manches et y aller. Et ne plus avoir peur. Allez-y. Parce que si vous y allez, alors vous avez peut-être peur de mettre au monde quelqu'un, un être humain à travers une relation sexuelle. Si vraiment vous ne voulez pas d'enfant, je vous conseille de vous protéger. Parce que là, votre prochaine relation sexuelle, ça peut faire naître quand même un enfant, hein. Faites gaffe. Bon, en tout cas, bah écoutez, ce qui vient pour vous, c'est quand même une belle relation, là. Tiens, je vais prendre une petite carte amoureuse. Si vous êtes célibataire, bah tu vas regarder plutôt celui-là. Si vous êtes célibataire, bah il y a quelque chose qui arrive, hein. Et c'est juste parce que c'est votre flamme jumelle, votre alter ego, la personne qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, quoi, qui est un peu votre autre, hein, et d'ailleurs, qui est votre jumeau. Vous qui êtes Gémeaux, vous cherchez votre jumeau d'âme, ben c'est un peu ça, hein. Vous allez être addicts l'un à l'autre, vous allez vouloir tout faire ensemble, hein. Donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement, vous, ou que vous connaissez déjà, mais il va y avoir un rapprochement. Et cette personne va vous proposer, l'air de rien, un petit date, là, et puis vous allez, parce qu'elle pense la même chose que vous, il y a le jumeau d'âme, il est là, hein. Vous allez recevoir des nouvelles, ça va être super sympa parce que vous allez faire des choses sympas ensemble. Et il y a votre jumeau d'âme qui est là. Alors, je sais pas pourquoi ça vous fait peur. J'ai l'impression que c'est plus le fait d'avoir un enfant qui vous fait peur, peut-être, parce que c'est un engagement. Mais là, il y a un cadeau de la vie, une surprise qui vient vers vous. C'est plutôt sympa, hein. Là, moi, je ressens quelque chose de rigolo, sympa. Mais vous, ça vous paraît loin. Alors, peut-être que vous êtes hyper seul et célibataire depuis très longtemps et vous vous dites, non, c'est impossible, ça va pas m'arriver. Bah si, ça arrive comme par magie. Et en plus... alors soit c'est un message que vous attendez depuis longtemps, puis vous avez perdu tout espoir, et puis en fait ça arrive. Soit c'est que vous êtes seul, et puis il y a vraiment un truc qui arrive d'un coup, quoi. On vous dit, allez, courage, ne te désespère pas, reste dans la joie, ça va aller. Tu vas vraiment rencontrer ton alter ego, c'est quelqu'un de joyeux.
Et oublie les vieux trucs, les vieux schémas, les anciens cycles, c'est terminé, passe à autre chose. Il y a vraiment une situation qui va te permettre de manière magique, oh zut, de passer à autre chose. Voilà, et c'est quelqu'un qui a envie de te contacter actuellement. Hein. On nous dit c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de toi, de te contacter si tu le connais déjà ou si tu la connais déjà. Donc voilà, c'est hyper positif pour toi. Donc ne vis plus les choses comme une contrainte ou laisse-toi aller. Peut-être elle va t'inviter à danser cette personne. Reste dans le plaisir, tu vas vraiment te faire plaisir. Donc il faut y croire parce que là ça arrive. Hein. En fait c'est un peu une surprise des guides hein, de la vie. Ils veulent te donner de la clarté, voilà, le message sera clair hein, quand voilà, il y a une union qui t'attend. Toi, vraiment, là, c'est l'union des corps, l'union des cœurs, le sacrement de l'amour, carrément pour toi. Ben, Gémeaux, ça va aller pour toi. Hein, sois heureux d'avance. Allez, à bientôt. Alors, les cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qui vient pour vous ? Pour vous, il va falloir oser parler, oser dire les choses. Et ça va être difficile parce que vous, c'est difficile pour vous de mettre des mots sur ces émotions, sur ce que vous pensez. Parce qu'il y a tout de suite beaucoup d'émotions qui arrivent. Et pourtant, ben, en fait, ce qui vient pour vous, c'est d'oser dire les choses. Hein, de sortir de votre zone de confort, oser dire les choses. C'est peut-être en lien avec justement quelqu'un que vous aimez. Vous avez besoin de dire des choses à quelqu'un que vous aimez. Et du coup, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'affectifs. Vous avez peur de blesser, mais vous avez peut-être envie de rompre avec quelqu'un. Ou alors de transformer complètement la relation, le lien vous avez de l'espérance par rapport à cette situation, vous avez espoir que ça change en fait. Vous voudriez que quelque chose change dans une relation ou dans un lien. Et ouais, on est plus en lien amoureux. Hein. Vous auriez envie de transformer votre couple ou un lien amoureux, un lien d'amour. Ça peut être aussi un lien avec son enfant. C'est juste pour vous, donc vous avez le droit de le dire. Voilà, on vous invite à dire les choses et on vous dit aussi que de toute façon, la transformation, elle ne peut pas venir du jour au lendemain. Il faut laisser un peu de temps pour que les choses puissent se faire finalement, en fait, et se transformer. Il faut du temps pour que les choses se transforment. Mais le premier pas pour la transformation, c'est de dire les choses pour vous. On vous dit que vous avez vu juste que... mais qu'en parlant, vous pourriez être surpris aussi de savoir ce que l'autre en pense. Parce que vous avez une petite idée de ce que l'autre vit, mais de parler peut vous permettre aussi de vous rendre compte que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Donc attention aux apparences et... on vous redit qu'il va falloir faire preuve de patience dans cette situation, que tout peut se transformer, mais tranquillement, dans du temps. Voilà. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est un peu, très différent de vous. Et du coup, vos conceptions les uns des autres sont hyper différentes. Et donc, parfois, on ne se comprend pas toujours. Vous êtes un peu l'ombre et la lumière, le jour et la nuit, quoi. Peut-être que vous pourriez prendre conseil auprès de quelqu'un avant de vous avancer dans la situation. Parce qu'on nous parle beaucoup de prudence, de patience, d'y aller mollo, quoi. Hein. Mais il y a peut-être une nouvelle chance avec cette personne. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous voulez demander une deuxième chance ou transformer les choses pour que ce soit différent. Et ça va amener un vrai changement. N'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un, voilà, vous faire conseiller dans cette situation. Est-ce qu'il y a autre chose pour les cancers? Ouais, mets des mots sur ton ressenti. Hein. Bon, vous, c'est vraiment ça le message. Hein. D'essayer de, tranquillement, de peut-être les écrire ce que vous pensez avant de le dire. Ça va clarifier vos pensées. Et réfléchissez à des moments où vous êtes tout seul pour pouvoir vraiment mieux clarifier ce que vous ressentez et ce que vous voulez vraiment.
Ouais, on voit vraiment la notion d'un couple qui danse ensemble. Voilà. Peut-être que vous avez envie de prendre un peu plus d'autonomie et que ça vous culpabilise par rapport à votre foyer, votre famille, votre clan, parce que vous, le clan, c'est important. Mais on vous dit que vous avez le droit aussi de prendre un peu de... Voilà, de vous autoriser en fait à bouger un peu. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage et ça vous torture parce que vous n'osez pas en parler à votre partenaire. Un voyage seul, hein, j'entends. Et du coup, voilà, du moment que vous dites les choses avec bienveillance, eh ben, ça va passer, ça va être entendu, ça va être accepté même. Hein, et il est temps d'assumer ce que vous ressentez. Voilà les cancers, je vous dis à bientôt. Allez les lions, alors vous, qu'est-ce qui vous attend? Quel est le petit message pour les lions? Incarne tes principes les plus élevés. Oh bon, on dirait que c'est fait pour. Tiens, les lions, attention à l'ego. La modestie a du bon dans la situation. En fait, vous avez envie de vous élever, peut-être professionnellement, mais on vous dit, bon, mollo quand même, hein, l'ego. Oui, bien sûr, le lion est là pour briller, pour montrer l'exemple. Mais il ne faut pas non plus aller trop loin, les amis. Bon, allez, c'est pas grave, il y a une nouvelle opportunité. Ben voilà, on était sur le travail. Hein. Vous avez envie de gravir les échelons un peu. Hein. Et ça tombe bien parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter. Il y a quelque chose de nouveau, je dirais peut-être au printemps. Hein. Soit c'est quelque chose de nouveau là, imminent, soit c'est au printemps. Hein. Vous verrez bien, mais il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Et vous allez avoir vraiment une réponse. Hein. Peut-être si vous attendiez une réponse, voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et c'est quelque chose où vous avez besoin de liberté en ce moment. Hein. Vous avez besoin de briller, certes, hein, mais vous avez aussi besoin de plus de liberté, d'autonomie. Et du coup, n'hésitez pas à demander, en fait. En gros, on vous dit si vous voulez une augmentation ou un changement de poste ou un changement de service, je sais pas quoi, ou partir et négocier quelque chose, faites-le parce que oui, ça va vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous entrave, là, hein. Tout ce qui, dès que vous vous sentez un peu piégé, manipulé, ça vous va pas. Et je pense que vous allez vraiment réussir à obtenir ce que vous voulez financièrement. Vous pourriez même avoir, je sais pas, une promotion ou quelque chose comme ça. Parce que, ou négocier de partir, hein, négocier de vous en aller. Voilà, de vous en aller. Vous avez envie de nouveaux horizons. Vous voulez voir les choses plus en grand, hein. Vous avez envie de... Ouais, puis vous avez l'énergie, vous avez l'argent, vous avez tout ce qu'il faut pour... Vous avez peut-être négocié une rupture conventionnelle, vous. Un départ, je veux dire, un départ de votre lieu actuel. Hein. Et après, oui, il ne faudra pas mettre toutes les billes dans le même panier. Peut-être faire 2 activités, peut-être... réfléchir. Il y a tout un temps de réflexion aussi qu'il va falloir avoir sur ce que vous voulez vraiment. Puis voilà, ce qu'on voit aussi tout à l'heure, c'est que vous avez envie de vous amuser en travaillant. Et s'il n'y a pas cette notion d'amusement, pour vous, ça colle pas. Trop de sérieux, ça vous ennuie. D'être face à des gens aussi qui sont dans l'ego, ça vous ennuie. Vous avez de l'ambition, mais de l'ambition par rapport aussi à quelque chose de bienveillant, en fait, ou une activité qui vous fasse plus plaisir, qui vous réjouisse. Et comme vous êtes quand même dans l'action, je ne m'inquiète pas du tout pour vous parce que vous allez mettre les choses en action. Hein. Donc, si vous attendez une réponse, elle sera positive par rapport à un départ d'un travail. Voilà. N'hésitez pas à faire un vœu à l'univers parce qu'on nous dit qu'il peut y avoir des choses magiques qui arrivent pour vous. C'est le bon timing, là. Là, c'est le bon timing pour cette envie de vous libérer. Hein. Ouais, faites un vœu, je l'avais tout à l'heure, justement. C'est le bon moment, la bonne énergie. On dirait que les planètes sont alignées. Vous êtes soutenu par l'univers. Donc, pour moi, c'est vraiment le bon moment si vous avez envie de partir, quitter une situation qui ne vous convient plus. Ouais, vous en avez marre de faire le sauveur, là. Vous vous dites, non, moi, j'ai envie d'autre chose maintenant dans ma vie, là, c'est bon, quoi. Donc, suivez votre élan. Hein. Oui, c'est comme si c'est vous qui êtes le moteur. Hein. Vous êtes le moteur de votre vie, le moteur de tout le monde. Mais en fait, maintenant, vous avez envie de mettre cette énergie, cette belle énergie que vous avez au service de ce qui vous plaît à vous. Vous êtes quelqu'un de joyeux et vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc, gardez confiance. Tous ceux qui croisent mon chemin me sont utiles. Alors attention, je pense que dans votre entourage, là, il y a dans vos collègues de travail ou vos amis, par exemple, il peut y avoir des personnes utiles pour ce que vous voulez faire après.
Donc, pensez à ça et n'hésitez pas à vous faire soutenir, appuyer ou faire des... Peut-être vous allez faire des projets avec d'autres justement dans votre entourage. Vous pourriez avoir aussi des rêves prémonitoires qui vont vous guider sur le chemin. On voit que vous n'êtes pas seul dans votre métamorphose. Hein. L'univers a l'air de concourir à tout faire pour votre réussite, quoi. Hein. Vous avez envie de mettre au monde un projet, un enfant, de grandir, de vous élever, de faire quelque chose de plus sympa. Alors ça demande du courage, mais vous avez toute la confiance nécessaire pour y aller, quoi. Donc il est temps de vous jeter à l'eau, d'oser demander quelque chose, et je pense que vous obtiendrez ce que vous voulez là au niveau professionnel. Voilà les lions, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura parlé. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Pour les vierges, quel est le message? Tout ce à quoi tu penses est protégé, c'est-à-dire qu'il y a comme un ange qui veille sur ce à quoi tu penses en fait. Hein. Tu es loin d'être seul. Ce à quoi tu penses est la bonne solution. Tu es là où tu dois être et tu vas aller vers quelque chose de bon. Tu as toqué à la bonne porte. Si tu as fait une demande à quelqu'un, quelque chose, ou à tes guides, sache que c'est entendu et c'est validé en quelque sorte. Hein. Ne t'inquiète pas, c'est ok, c'est bon. Persévère. En fait, c'est pas parce que tu n'as pas tout de suite eu une réponse positive qu'il faut t'arrêter en chemin. Persévère, tu es allé au bon endroit et à la bonne personne. En fait, tu es en train d'aller vers quelque chose qui sort de ce que tu connais déjà. Et c'est comme si tu as envie d'une... Ben, voilà ce que j'allais dire. Tu as envie d'amour, tu as envie de choses nouvelles, tu as envie de belles choses dans ta vie. Tu as envie d'aimer, d'être aimé, tu as envie de liberté, tu as envie de plein de choses en fait. Hein. Tu as envie d'une ouverture dans ta vie. Je vais regarder alors plus le sentiment... Pour les vierges, qu'est-ce qui vient? Ouais, bah c'est ce que je disais, hein, de l'amour. Tu as besoin d'amour, en fait. Tu as toqué une porte, tu as fait des vœux à l'univers et tu dis, ok, on est d'accord avec cette histoire. Oh là là, la belle rencontre. Bah alors là, tu vas vivre une magnifique histoire d'amour. Hein. Je ne sais pas si tu cherches l'amour ou si tu l'as déjà trouvé et que... en fait, il y a tout qui concourt à ta réussite et à ton épanouissement en amour. Oh, le bonheur et la chance. J'ose pas en tirer une autre parce que je me dis si elle n'est pas bonne, on va tout gâcher le tableau là. Non, allez, j'en tire pas d'autres. Pas d'autres de celui-là. Il y a l'amour qui vient pour toi. Voilà, c'est ça l'amour. L'amour va toquer à ta porte. C'est peut-être un prof, un enseignant. C'est quelqu'un qui a la connaissance, on nous dit. Tu vas vivre vraiment ta moitié d'âme. Hein. Là, c'est la belle rencontre pour toi qui regarde ce tirage. Tu vas... Ouh, c'est transcendant, c'est fort, c'est puissant, c'est un coup de chance de la vie quelque part, ça t'arrive comme par magie. C'est riche d'enseignements aussi, c'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent aussi. Alors ne sois plus triste, on te dit, parce que tu vas recevoir le message tant attendu, tu vas recevoir la personne que tu attends. Ça va le faire, arrête de manquer de confiance en toi, parce que si tu connais déjà cette personne, elle pense à toi. Et si tu la connais pas... c'est comme si les guides l'amènent sur ton chemin. C'est quelqu'un de tendre, c'est quelqu'un de courageux, c'est une personne... Attends, je vais même regarder. C'est une personne qui sera dans l'amour. Voilà, qui saura t'aimer comme tu as besoin d'être aimé. Une personne aimante voilà, qui aime les autres et qui va t'aimer surtout toi et qui va te choisir. Non mais regarde encore, je tire l'amour, quoi que je tire dans les jeux, il ne ressort que l'amour. Donc là, c'est l'amour pour toi. Hein. J'ai pas d'autre message. C'est l'amour, le plus bel amour qui soit et la belle rencontre. Bah, donc, super les vierges. Hein. Bah, je n'irai pas plus loin parce que c'est parfait. Allez, à plus tard. Bonjour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah, j'ai envie de prendre celui-là pour vous aussi. Du bonheur pour les balances. Du bonheur, de la confiance, on ose se laisser aller, on ose dire ce qu'on pense et ça nous libère. Ce qui vient pour toi, c'est vraiment beaucoup plus de légèreté, ça fait longtemps que tu attends ça. Et ce qui vient, c'est tu vas tellement te lâcher dans l'inconnu, faire le saut dans le vide et te sentir tellement voler comme un oiseau léger, comme un cœur léger qui s'envole enfin, parce qu'il y a
des communications qui viennent te libérer. Je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un qui va te faire confiance. Enfin, il y a une confiance mutuelle qui fait qu'on ose se dire les choses. Et comme on ose se dire les choses, tout devient plus léger dans la situation. Et c'est vraiment ça le bonheur, parce que d'un coup, ce qu'on pensait être une montagne, eh ben, ça devient une toute petite colline. Et en fait, ce dont on se faisait une montagne, c'est rien. Et finalement, de se dire les choses apaise énormément. Alors, tu es peut-être tiraillé entre deux personnes, hein, ou deux situations. Tu réfléchis beaucoup. Il y a un besoin de transformer les choses, un besoin de plus d'équilibre entre donner et recevoir. Tu n'as plus envie d'être soumis ou voilà, merci des désirs de l'autre, mais tu as envie d'être plus maître de ton destin, j'ai envie de dire finalement. Tu as envie de stabilité, de sécurité, de plus être dans des trucs on-off au niveau sentimental. Tu as besoin de... Tu as besoin de plus, en fait, j'ai envie de dire. Tu as besoin de plus. Mais là, ce que tu reçois, c'est pas assez, en fait. Tout simplement. Donc, tu veux plus. Ce qui te manque, c'est la confiance en toi. La confiance. Mais dès l'instant où tu vas faire confiance, tout va devenir plus léger. Et même si... Alors, c'est peut-être une triangulaire, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui pense à toi sans cesse, à qui tu manques, mais qui ne te le dit pas forcément, ou qui est pris. Quelqu'un ne t'a pas forcément tout dit. C'est pour ça que la communication pourrait t'aider à débloquer la situation. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion, mais à qui tu manques. Ouais, ça peut être une triangulaire, mais toi, tu as besoin de recevoir plus, quoi, parce que les miettes d'amour, non, ça t'intéresse plus, en fait. Hein. Donc, réclame plus, ouais. Il va y avoir des paroles, des révélations pour toi. Hein. Quelqu'un va te révéler des choses après un grand temps de réflexion. Hein. Ça va te redonner confiance en la vie. Tu vas y croire de nouveau. Tu vas te sentir renaître. Tu vas te... Il y a quelque chose qui meurt et qui renaît là dans ta situation. Hein. Il y a une mort et une renaissance. L'archange Raphaël te dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller. Pour moi, il y a une révélation qui va te donner de la clarté. Tu vas mieux comprendre les choses suite à un échange. La confiance revient dans ta vie. Hein. Depuis tout à l'heure, on nous dit tu vas faire confiance. Tu vas enfin avoir confiance. Tu vas tomber sur quelqu'un digne de confiance. Tu vas retrouver la confiance et on a vraiment une renaissance pour toi. Une mort et une renaissance, une transformation. Un rêve peut devenir réalité. Quelque chose peut renaître de ses cendres aussi. Hein. On est un peu dans aussi l'énergie un peu scorpion, mais quelque chose vient et renaît pour toi. Alors, on a « Je suis puissante ». Tu te sens peut-être pas puissant, mais tu es puissante ou puissant. Tu vas faire une belle rencontre et tout vient à point à qui c'est attendre. Oh, donc c'est beau. Hein. Et cette rencontre, cet échange va te permettre de vraiment reprendre confiance en toi et en la vie. C'est très beau. À bientôt. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui vient pour vous? J'en connais des scorpions, moi. J'en connais beaucoup. Allez, qu'est-ce qui vient pour vous, les scorpions? Mes amis scorpions. Alors... Tout ce à quoi tu penses actuellement, que ce soit au niveau pro ou perso ou autre, sache que tu es vraiment guidé par tes guides, tu es protégé, tout va bien. Ne sois pas inquiet, tout va bien. Ce qui vient vers toi, c'est justement, ça doit t'angoisser, toi qui ressens tout, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une naissance, la naissance de quelque chose pour toi. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, mais l'œuf n'a pas encore éclos, donc c'est un petit peu comme quand on est enceinte et qu'on attend, c'est pas trop ce qui... Il va arriver, quoi. Ça sera un bébé sympa, il va dormir, il va être joyeux, ça va être un garçon, une fille, bref. Ben, c'est un peu ça. Toi, tu vis ça en ce moment. Mais qu'est-ce qui... C'est comme si tu dis, mais c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui va arriver? On te demande un petit peu de te détacher des choses auxquelles tu étais trop attaché. Il y avait un excès d'attachement à des choses. Allez, profite de l'automne, laisse tomber certaines choses qui ne te conviennent plus, en fait, tout simplement. Il y a des choses qui sont en trop, ben, tu fais du ménage dans ta maison, nettoie, enlève, voilà.
Alors, ça te fait peur, la nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui vient vers toi, qui va éclore, en fait. Peut-être une nouvelle, on va regarder ce que c'est. Mais en tout cas, ça te fait peur, parce que tu sais très bien que tu vas être obligé de sortir de ton œuf, du truc dans lequel tu t'es enfermé, qui te sécurise, là. Et du coup, l'œuf va exploser. C'est comme si, mais c'est toi qui vas sortir de cet œuf, c'est toi. C'est ton nouveau toi-même. Et ça te fait peur parce que tu te dis, mais c'est qui, c'est quoi, comment je vais me débrouiller parce que tu as besoin de maîtriser, tu as besoin de tout contrôler. Mais en fait, laisse tomber tes dépendances, là. Il y a des dépendances et en fait qui t'empêchent d'être libre. Et c'est pour ça, c'est ces dépendances qui sont un boulet et un poids. C'est ces trucs auxquels tu t'accroches encore. Mais au fond, tu as envie, toi, finalement, d'ouvrir tes ailes, d'aimer, d'être aimé. Tu as envie de renaître. Reste dans cette énergie, finalement, d'amour. Tu manques, en fait, de confiance en toi, en la vie. Tu as peur, finalement. Et pourtant, tu es aimé. Regarde, c'est l'amour qui vient... Alors, c'est ça, en fait. C'est l'amour qui te fait peur. C'est l'amour qui vient à toi, mais qui te fait peur parce que tu peux pas le contrôler, le maîtriser. Et oui, ça t'échappe totalement et surtout que c'est un amour différent. Pour moi, ce qui vient à toi, c'est un amour différent de ce que tu as toujours connu et ça te fait peur parce que tu sens qu'il va falloir lâcher des tas de choses auxquelles, qui te rassuraient finalement. Et lâcher des dépendances, parce que tu as peut-être connu que des relations plutôt dans des dépendances fortes, mais pas de l'amour véritable. Parce que l'amour laisse libre, hein, ne crée pas une... Il ne faut pas confondre la possessivité, bon ben voilà, typique du scorpion, avec l'amour. Et du coup, là, tu vas connaître l'amour. Et ça te fait peur, parce que c'est vraiment un... Là, c'est ton âme sœur qui vient, c'est pas n'importe qui. Hein. Tu as peur que ton cœur soit encore brisé, tu as peur de souffrir, etc. Mais c'est l'amour qui vient. Peut-être que ton autre ne t'a pas dit qu'il ou elle t'aimait. Hein, et du coup, ça te fait peur. Hein. Mais, enfin, je dirais, arrête de réfléchir, justement. Abandonne-toi dans les bras de l'amour. Hein. Donc, ce qui vient pour toi, c'est un détachement d'une dépendance, une renaissance. Il y a quelque chose qui renaît en toi. Ou une naissance, hein, tu peux aussi attendre un enfant, mais on dirait que c'est toi qui vas renaître de tes cendres un peu, qui va, voilà, adapte selon ta situation. Et ça implique peut-être même un départ. Hein, on voit que quelqu'un t'est destiné là. Hein, on voit que tu vas te laisser séduire, tu vas te laisser quand même tenter. Hein. Tu vas avoir peur, mais finalement, tu vas quand même te laisser tenter et tu vas t'ouvrir à... En fait, c'est comme si tu tournais une page de ton livre de vie. Pour moi, tu changes de cycle, tu t'ouvres à quelque chose de complètement nouveau. Tu es soutenu totalement par tes guides actuellement, tu peux d'ailleurs le sentir. On t'amène aussi vers plus de jeux, tu as envie de jouer avec la vie. Oh mince, il y avait l'amour dessous. Il y avait justement l'amour. Je vais le sortir du coup. Tu as envie de jouer avec l'amour, tu as envie d'être... Et l'amour est un jeu aussi, il y a une forme de jeu dans l'amour. Et du coup, tu as besoin de cette légèreté, cette simplicité. Et c'est pour ça que c'est un amour que tu n'as peut-être jamais connu. Mais tout est ouvert dans cet amour. Garde espoir, vraiment. Garde espoir parce qu'en fait, ce qui vient à toi, c'est un cadeau de la vie. C'est pas du tout une menace ou je sais pas quoi. Non, au contraire... enlève tout ce qui est dépendance, tout ce dont tu te sens dépendant et qui n'est pas bon pour toi. Et ouvre-toi au cadeau de la vie, tu es en train de renaître de tes cendres là. C'est vraiment une belle renaissance pour toi. Je me détache du résultat et je me détache de tout ce à quoi je suis accrochée. Et tes peurs ne sont que des illusions. Tu es bien plus puissant que ce que tu imagines. Tu es quelqu'un de très attirant. N'oublie pas ça. Voilà mes amis scorpions. Allez, on passe au Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qui vient pour toi? Alors, Sagittaire, de l'amour. Oh, j'aime bien, il y a plusieurs tirages d'amour là. Alors toi, ça va complètement te surprendre. C'est un amour inattendu qui vient pour toi. C'est incroyable, tu t'y attends pas du tout. Et ça arrive par surprise, mais pas de manière fracassante. Ça arrive de manière très douce, très subtile, très délicate. On va te donner un amour, on va t'apporter ça à ta vie parce que tu es en pleine régression. Là, tu es en train de... C'est comme si tu te laissais aller, du coup, paf, on va t'apporter un amour qui va te transporter, qui va t'aider en fait à ne plus être dans une pente glissante, mais plutôt à évoluer plutôt qu'involuer. On va te pousser en fait à aller vers du positif, vers vers l'évolution. On va t'aider à évoluer, à aller vers du beau, du neuf. Tu es quelqu'un de très charismatique. Tu attires
Tu vas attirer à toi vraiment quelque chose de bon, de beau, parce que tu étais quand même un peu mal. Hein. Tu étais en grande phase de réflexion, mais une réflexion qui prenait peut-être un peu trop de temps. Tu n'arrivais plus à en sortir. Voilà, il y a un déblocage. Pour toi, il y a un déblocage. Continue à y croire. Le déblocage arrive par l'amour et par quelque chose de vraiment surprenant. Tu vas pas t'y attendre, ça va être soudain. Bah oui, d'ailleurs, attends, je vais prendre plutôt des cartes. Ouais, celle-ci. Allez, j'ai pas pris depuis le début. Donc, une surprise en amour avec quelqu'un qui va être vraiment sur la même longueur d'onde. C'est peut-être quelqu'un qui va venir se déclarer à toi, déclarer sa flamme, et du coup, tu vas être vraiment étonné. C'est ça qui va t'étonner, c'est que quelqu'un va se rapprocher d'un coup et te dire, mais vraiment, voilà, je t'adore, je veux te voir, je veux te connaître, il y a un truc entre nous, tu vas être vraiment étonné, tu vas recevoir un message. Hein. C'est quelqu'un qui t'est destiné de toute manière et qui arrive au bon moment. Là, c'est le moment où, mais même, tu es peut-être un peu en déprime et tout, tu es peut-être mal. Cette personne, elle arrive pile au moment où tu es au plus mal. Et ça va vraiment te faire tellement de bien. Tu vas retrouver la joie de vivre, tu vas te sentir bien, tu vas oser montrer des parts de toi que tu n'avais jamais montrées jusque-là. Je m'apaise parce que je sais que tout va bien. Donc tu peux être tranquille, voilà ce qu'ils te disent. Reste tranquille, tout va bien. Sors de ta solitude, de ta déprime, de ta parano, c'est bon quoi. Arrête avec tout ça, arrête de régresser tout seul ou toute seule. Tu es quelqu'un d'intelligent, ne l'oublie pas, il est vraiment quelqu'un de beau, qui a une certaine classe, hein, qui s'habille bien, qui aime bien la musique, qui va se rapprocher de toi prochainement. Alors reste ouvert. Voilà, à bientôt. Capricorne, qu'est-ce qui vient pour toi, Capricorne? Eh bien, de la clarté. Ah, ça fait du bien. Hein. Là, il y a le soleil qui rentre dans ta vie. Là, c'est comme quand on a un rayon de soleil en plein hiver, tu vois. Bah là, toi, ça va te faire le même effet. Tu vas dire, waouh, ah, mais enfin, tu auras la clarté d'esprit. Tu sauras mieux ce que tu veux. Il y a quelque chose qui arrive qui est clair, qui est juste, qui est aligné avec ton chemin, avec ce que toi, tu veux vraiment depuis toujours. Et tu vas même remercier la vie parce que tu vas dire, ah purée, enfin, c'est le bon moment pour moi, pour changer, pour vivre le grand amour, pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Tu vas te sentir enfin libéré d'un certain poids et tu vas savourer la vie. Tu vas prendre du plaisir dans ta vie. On te dit que tout ça, tu es amené par tes anges gardiens. La vie est belle, tu vas enfin être content, heureux, te sentir bien dans ta peau, te sentir aimé, te sentir reconnu, te sentir briller, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a un truc en toi qui du coup lâche, tu lâches prise, tu vois les choses autrement, tu lâches complètement peut-être ton boulot, tu te dis « Oh non, mais moi je veux passer plus de temps à la maison ». En fait, ça va te métamorphoser, quoi. Le grand amour arrive et ça te métamorphose totalement. Tu perds tous tes repères. Tu vas peut-être même déménager, quitter ton lieu de vie. C'est comme si quelqu'un venait vers toi et te fait une proposition. Ça peut être aussi une proposition de travail un peu déguisée parce qu'il y a un amour derrière. Ça peut être ça. T'as plus peur de manquer de quoi que ce soit. Tu t'ouvres totalement à l'abondance de la vie. Et tu te sens enfin sécurisé, comme si jusqu'à maintenant, il y avait toujours ce fond d'insécurité et tout. C'est quelqu'un qui va venir te faire une déclaration peut-être, mais de manière hésitante. Hein. C'est pas quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle. Voilà, hein, c'est pas évident. Mais bah, ce qu'on te dit, c'est fonce. Voilà, fonce, va vers cette nouvelle rencontre parce que c'est un grand amour. Cette personne est peut-être un peu, bah, voilà, timide ou je sais pas quoi. Mais tu pourras saluer son courage hein, si c'est cette personne qui vient vers toi, quoi. Hein. C'est comme si tu t'étais résigné et là tu rencontres quelqu'un avec qui il y a une alchimie de fou, de dingue. C'est quelqu'un qui vient de tes vies antérieures hein, et c'est une relation un peu miroir. Hein. Donc ça peut être aussi le retour de quelqu'un avec qui c'était une relation un peu chargée et tout, mais là ça revient avec de la clarté. Et du coup tu vas enfin y voir clair et ça va te faire vraiment beaucoup de bien. Tu vas te sentir fort, sécurisé. Tu vas être étonné aussi, il y a quelque chose de l'étonnement hein, dans la façon dont ça va se faire et tu auras peut-être même envie de danser, de te libérer, de te lâcher parce que c'est quelqu'un de bienveillant qui vient vers toi. Voilà Capricorne. Verseau. Alors Verseau, qu'est-ce qui vient pour toi Verseau? Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre celui-là. Il y a quelqu'un qui t'aime vraiment Verseau, tu as vraiment une âme sœur là hein, qui a envie de se manifester.
quelqu'un t'aime. Quelqu'un t'aime. C'est quelqu'un qui est un peu fragile par rapport à toi. C'est quelqu'un de ton passé qui est un peu fragile, influençable et dont tu t'es éloigné de cette personne. Ok. On te parle d'une personne que tu connais déjà. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne que tu connais déjà? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as l'impression que c'est la personne qui te rendra vraiment heureux, heureuse. C'est la personne en qui tu as confiance. Toi, tu as confiance en cette personne. C'est une personne qui est peut-être un peu seule. Tu as envie de concrétiser des choses avec elle, mais cette personne, il y a eu une crise entre vous. Il y a eu un truc. Il y a eu peut-être une rupture, une séparation. Peut-être que cette personne pensait que tu étais intéressé, mais à un autre niveau. Et elle est partie, elle s'est dit, mais que vous vouliez autre chose que de l'amour finalement. Il y a peut-être eu une incompréhension en fait entre vous. Et pourtant, il y a une attirance folle. Et du coup, cette personne ne t'a pas oublié en fait. Elle pense encore à toi, elle rêverait d'un regain, de quelque chose qui revienne entre vous. Comme si il y a un rêve de renaissance d'un amour perdu. Ouais. Si tu écoutes vraiment comme on écoute à l'oreille d'un coquillage pour entendre le son de la mer, eh ben, tu l'entendras te murmurer des mots d'amour en fait. Et non, c'est pas si difficile que ça. On te dit, c'est bon, c'est pas une montagne à dépasser, ça va aller. C'est pas si compliqué que ça. Il faut que vous arrêtiez de sortir. Faut que vous sortiez l'un et l'autre des enjeux de j'ai raison, t'as tort, voilà. Parce que cette personne serait prête à vivre avec toi. Tu vas être vraiment surpris. Il va se passer des choses inattendues et tu vas te dire, oui, là, effectivement, on peut se libérer. Il y a quelque chose qui se libère, en fait, pour l'un comme pour l'autre. Alors, peut-être que, justement, vous reprenez chacun votre destinée en main et vous parlez et ça redevient équilibré et du coup, il y a quelque chose de plus juste pour chacun. Ou alors, vous repartez ensemble. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Et puis, c'est à vous de voir ce que vous préférez, quoi. Vous allez y aller prudemment, mais il y a une nouvelle chance, en fait, qui va se présenter par rapport à ce lien. En fait, ce lien va se représenter à toi et tu auras une seconde chance à toi de voir ce que tu veux faire avec cette personne. Cette personne aimerait presque faire un projet ou un enfant avec toi. Elle a l'impression, cette personne, qu'elle a besoin vraiment de te voir, d'être avec toi. Elle est en train de se libérer et elle veut te dire qu'elle t'aime. Voilà. On a ça pour toi. C'est un message de quelqu'un que tu connais, en fait. Voilà, Verseau. À bientôt. Et les poissons, donc, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, poisson, on a la créativité et des opportunités. C'est génial. Il y a plein de nouvelles choses pour toi qui arrivent, poisson. Des opportunités professionnelles, voilà, prépare-toi parce qu'il va se passer des choses. Alors, reste modeste quand même, mais voilà, tu vas être vraiment dans une place magnifique. On va te proposer au niveau professionnel. On va vraiment sentir que tu as de la créativité, que tu es génial, peut-être tu es musicien et tu as plein de possibilités de signer des contrats. Voilà, tu es dans la victoire, tu vas vraiment y arriver. Par rapport à la question que tu te poses actuellement, franchement, c'est hyper positif, tu vas y arriver. Moi, j'ai l'impression que c'est professionnel parce qu'il y a de l'abondance financière quand même. Il y a quand même ce côté, on va te valoriser en fait professionnellement. Et ça peut être un autre niveau, mais bon, voilà, tu obtiens une victoire en tout cas. Et il y a beaucoup d'abondance qui en découle en fait, en conséquence. C'est ton imagination fertile qui est valorisée, ta créativité elle est valorisée, on te met en avant, on reconnaît en fait ton talent et ça fait du bien. Et tu vas te sentir moins petit enfant mais plus homme ou femme. Tu vas te sentir valorisé, reconnu et ça va vraiment te faire du bien en fait. Cette opportunité de croissance, d'être reconnu, d'être valorisé. Il y a encore la musique qui ressort, l'artisanat, la créativité, l'expression de soi et la musique. C'est ton domaine. Et en fait, tu vas devoir te dévoiler un peu. Tu vas devoir cesser de te cacher et tu vas pouvoir te montrer davantage. Et on t'invite à te montrer parce que tu sais faire plein de choses. On te dit de savourer ta victoire. Savoure tout ça. Tu vois, tu es quelqu'un de puissant, beaucoup plus que ce que tu croyais, en fait. Et la réponse à ta grande question du moment est oui. Donc, si tu te posais une question,
Bah, la réponse est oui. Tu es en pleine expansion, en pleine croissance. Ce que tu fais va éclore et va se manifester dans le monde. Et ça pourrait être d'avoir un grand succès, hein, justement. Hein. Visualise vraiment ce que tu veux et ça va devenir réalité. Hein. Donc toi, tu as un pouvoir de l'imagination. Tu vas atteindre ton but, tu vois. Magnifique. Voilà, ami poisson, très joli tirage pour toi et félicitations pour cette belle réussite que tu vas obtenir sur toi-même et dans ta vie. À bientôt les amis, bonne journée!